étant entendu que là, vous faites souvent des journées très importantes, hein, avec de la pression, avec voilà, beaucoup de rendez-vous. Voilà, il faut être en forme et il ne faut pas finir à plat ventre au mois de mai ou au mois de juin, si possible, hein. Autant arriver en vacances d'été plutôt en forme et sans stress, sans problème, sans maladie, sans burn-out. Et donc voilà, on reparlera un petit peu de ça la prochaine fois. Alors, au niveau des actualités de l'IA générative, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, c'est un peu technique, hein, mais je vous en parle quand même, sans qu'on aille trop loin dans l'explication. Mais depuis assez longtemps maintenant, dans les outils SaaS, on parle d'API, hein, donc de sortes de petits protocoles qui permettent à deux logiciels de se parler, hein, de s'envoyer des informations, de se parler, et donc d'être en communication pour éviter des imports, des exports, des ressaisies, toutes sortes de choses. Bon, c'est très bien les API. Nous, on fait partie des gens qui en mettons en place, d'ailleurs beaucoup en ce moment. Sauf que ça veut dire que très souvent, d'un éditeur à l'autre, on est amené à devoir fabriquer une API complètement dédiée à chaque éditeur qui va être capable de nous mettre à disposition telle ou telle partie de ces bases de données pour, voilà, pour qu'on ait, nous, des utilités derrière, chaînées à ces outils principaux du marché, on va dire. Euh, Ça, c'est une problématique assez lourde aussi, non seulement à développer, mais à maintenir. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait de vous parler du MCP, c'est que c'est un protocole qui, en fait, permet, avec un seul protocole unifié, de remplacer à terme pratiquement toutes les API dont vous avez besoin dans la communication entre vos outils de production, de gestion, etc., etc., au sein du cabinet de bureautique. Bon. L'avantage de ça, c'est que si tout le monde se met à travailler autour de ce protocole-là, évidemment, tous les logiciels vont pouvoir communiquer entre eux beaucoup plus facilement, sans qu'on ait, je vous dis, à développer ou à attendre de la part des éditeurs divers et variés ou d'autres partenaires des API que chacun va développer un peu difficilement, maintenir un peu difficilement, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc c'est une norme universelle. Je vous ai mis un lien à un article qui est assez facile à lire et à comprendre. N'hésitez pas à jeter un œil dessus pour que vous compreniez un petit peu ça. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça vous permette, dans un futur plus ou moins proche, d'avoir des outils qui seront de plus en plus communicants les uns avec les autres. Et quand on sait à quel point vous avez un nombre d'outils importants dans un cabinet, c'est quand même assez intéressant. La deuxième chose sur laquelle je voulais vous dire un mot, c'est un outil qui s'appelle N8N. Alors N8N, c'est un concurrent no-code des outils plus connus de Zapier et de Make, hein, pour réaliser là aussi des connexions et mettre en place des sortes de workflows, hein, qui permettent de lier dans des automatisations globales plusieurs logiciels, éventuellement, y compris au milieu de la bureautique, de l'IA, etc. Bon, N8N, c'est un outil qui vient de reprendre de l'avance et qui me semble intéressant à plusieurs titres. L'avantage de N8N, c'est que, certes, il peut être pris en abonnement sur Internet, mais il est également open source. Et donc, on peut le télécharger, l'installer sur un serveur chez soi. Donc là, ça deviendra gratuit. Donc installable en local. Donc ça, c'est intéressant sur les aspects de sécurité et de confidentialité. Si vous pouvez avoir un serveur qui soit chez vous, hein, ou qui soit chez un hébergeur, mais protégé, et éventuellement non relié à des choses qui le rendent attaquable, on va dire. Et N8N, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont repris de l'avance sur les deux grands concurrents que sont Zapier et Make, en ce sens qu'ils proposent des sortes d'automatisation de workflow, donc des templates, des modèles, on va dire, qui vous permet de mettre en place des agents IA totalement personnalisables et donc peut-être d'imaginer que les automatisations dont je vais vous parler tout à l'heure, hein, avec les 7 exemples sur lesquels je vous demanderai de vous prononcer, on peut imaginer que demain, ça puisse vous permettre de vous auto-installer quelque chose sans trop de technicité, sans que ce soit très compliqué,
et de vous fabriquer vos propres applications, vos propres automatisations, sans toujours attendre forcément des grands éditeurs qui fassent le truc pour vous, hein, parce que vous savez que dans ces cas-là, ça vous coûte quand même assez cher. Donc, si on peut trouver des moyens de faire des choses comme ça, nous, on va continuer à travailler dans ce sens-là en mutualisant des choses qu'on va développer pour les mettre éventuellement en place chez vous. Donc, soit en mode SaaS, comme les Pilot Guard aujourd'hui, soit en mode local, comme vont l'être des petits robots de scrapping ou d'autres automatisations qui seront éventuellement non connectés au CRM, qui lui sera en mode SaaS par contre. Voilà, donc tout ça, j'essaye de caler un peu à nous tous nos petits neurones sur ces sujets-là, mais c'est intéressant de voir ces évolutions parce qu'elles nous montrent qu'on va pouvoir s'accaparer de plus en plus facilement la construction d'outils qui nous sont un peu propriétaires et qui en tout cas sont très adaptés à nos besoins et qui ne sont pas les outils de tout le monde. Hein, parce que chaque cabinet étant une combinaison d'un nombre important d'éditeurs, on n'a jamais deux cabinets qui ont la même combinaison de logiciels. Jamais. Ça, on le voit jamais. Et donc, ça veut dire que si vous avez des outils de production plus ou moins différents en compta, en social, en juridique, en audit, pour du conseil, en bureautique, etc., etc., ben, du coup, ces automatisations-là ou ces agents IA qui pourraient se connecter entre eux et via peut-être le protocole dont j'ai parlé tout à l'heure, ça pourrait vous permettre de construire un petit peu votre écosystème à vous sans forcément être tout le temps dépendant de grands éditeurs qui parfois ont, pour certains d'entre eux, la mauvaise manie de vous prendre un peu en otage et de vous faire payer plus ou moins cher. Voilà. Alors, au niveau actualité aussi et au niveau de ce que pourrait faire l'IA générative au service de la facture électronique, puisqu'elles ne vont pas rentrer en concurrence, hein, l'objet n'est pas là.